Hello, bonjour, bonsoir. Il est 19h30. Enchantée de participer. Ah, c'est Julie. Mention spéciale pour Lévia. Génial. Alors, Adriano n'est pas encore là. Nous sommes donc 6 ou 7 à être connectés. Essayez de me faire un petit signe pour savoir qui est là. Adriano vient juste de m'écrire comme quoi il arrivait. Et voilà, c'est un homme et il est en retard. Oui, c'est possible. J'espère que vous vous portez bien, que vous êtes heureux et heureuse de ce temps très doux, très ensoleillé. Qui c'est qui me fait signe? Coucou Marlène. Ah, le voilà. Coucou Marie-Laure. Ah, génial. Ça me plaît quand vous me dites que vous êtes là. Alors, le voilà. Adriano, on n'entend pas. C'est parce que je parle pas, pour une fois. D'habitude, je parle beaucoup. Ah oui, d'accord. Ok, ça va être parfait. On était en train de se dire un peu bonjour, donc bonjour Adriano. Bonjour à toi, Sophie, à tout le monde. Il y a alors, ah oui, c'est vrai, on se tutoie, c'est ça? Je ne sais plus, on a échangé une fois ensemble. C'est OK si on se tutoie? Je me sens tellement proche des valeurs d'origine soleil, du coup, D'accord, j'ai très dit bien. Alors allons-y. alors ça me va bien. Juste te dire avant que les commentaires, s'échappent, que Julie, est venue en séjour sur l'île de Ré, au mois de mai et elle me dit: «Enchantée de participer à ce live, j'apprécie énormément vos produits», donc elle s'adresse à toi et le personnel dans les boutiques. Voilà. Mention Génial. spéciale pour le Livia. Voilà, tu Ah nous oui. diras tout à Eh l'heure ben, le petit. je l'ai ici. Ah, tu l'as ici, très bien, comme ça tu pourras Je me le l'ai montrer. là. Oh, il est beau. OK, donc les personnes vont arriver un peu au fur et à mesure. Je vais te poser juste 2-3 petites questions pour, guider un peu tout ça et probablement qu'il y aura parfois des retours et des questions et je ferai en sorte de t'interrompre, au bon moment. D'accord? Bien sûr. Donc j'ai bien salué Marie-Laure, tout le monde, très bien. Alors, la première des choses, c'est que, je voudrais dire à celles et ceux qui nous regardent et qui nous regarderont ensuite en replay, pourquoi j'ai décidé de te donner un peu d'espace ici, parce que j'ai fait une très belle rencontre, c'est la rencontre de ton pain. Ça a été d'abord avec des échanges avec toi et puis avec, ton pain qui m'a, enchanté les papilles, le nez, le toucher, enfin tous les sens. Je suis fan de pain ancien avec la bonne acidité, le bon équilibre et là, j'ai été assez étonnée et c'est sans flagornerie puisque j'ai aucun intérêt à te dire ça, mais vraiment et la 1re chose qui m'a séduite aussi, une des premières choses, c'est que j'avais l'impression de sentir du pain d'épices, mais pas sucré. Donc ce mélange de saveurs et de la texture, on le conserve longtemps, enfin voilà. Et puis surtout, et ce qui va beaucoup nous intéresser parce que j'en parle souvent dans mes accompagnements et dans mes séjours, c'est qu'on ne ballonne pas. On le Oui, digère hyper bien. Voilà. Donc ça, c'est oui. pour vous partager ma propre expérience et vous savez, je m'adresse à vous qui nous écoutez et nous écouterons en replay, c'est que quand je trouve un truc extra, je ne peux pas ne pas le partager et en général, je le partage avec celles et ceux qui, sont dans les programmes ou viennent en séjour et là, on le fait auprès du plus grand nombre donc merci de venir donner, de l'ampleur à ma propre expérience. Donc ce que je voulais savoir en premier, Adriano, c'est un peu qui tu es, si tu veux bien et qu'est-ce qui fait que tu es là ce soir? Quel est le chemin qui t'a mené jusqu'à être ici à nous parler d'un pain exceptionnel? Bonsoir Brigitte. De temps en temps, je dis Bonsoir tout bonsoir le aussi. monde. OK. Tout d'abord, un grand merci Sophie de m'avoir invité pour Mmh. déjà pour découvrir cette communauté de personnes qui veulent se faire du bien. Alors moi, j'ai voulu me faire du bien avec le pain Mmh. et j'ai commencé à le faire un peu comme presque un exercice cathartique au moment où je vivais dans la Silicon Valley. Mmh. Donc, je travaillais dans la technologie. J'étais auparavant journaliste, donc de nature curieux.
J'avais Mmh. travaillé au service étranger du Figaro, à Courrier International, où je m'occupais de la presse italienne. Mmh. Alors, comme vous l'aurez compris, je suis italien, bien que je me définisse tout d'abord comme européen, Mmh. et ensuite comme parisien et italien enfin. Mais voilà, l'idée c'était que je ressentais le besoin de mettre de côté pendant un bon moment toute la dopamine des écrans, d'Internet, de ce monde des startups que j'avais adoré, avec énormément d'innovation, énormément de rencontres. Mais j'avais besoin de me retrouver avec moi-même et de me reconnecter avec Mère Nature. Et Mmh. je n'ai pas trouvé une meilleure façon de le faire qu'avec le pain. Alors, vous savez, il y a des fois des gens qui me disent ah, moi, je fais du pain à la maison, j'ai une machine à pain. Et là, je me mets les mains dans les cheveux. Mais comment tu peux abdiquer à ce rôle manuel? Tu as des mains, c'est pas que tu en as pas. Donc, pourquoi tu prends une machine alors que c'est la chose la plus belle quand on fait du pain? C'est de Mmh. toucher, de sentir aussi avec les narines. Alors, à condition qu'on utilise une farine de blé ancien qui va vraiment sentir, parce que sinon la farine de supermarché, et ça rien du tout. Mais du coup, j'ai eu cette expérience donc presque sensorielle. Et Mmh. puis, il y a eu un moment évidemment intellectuel, de découverte intellectuelle, qui a été enclenché par quoi? Qui a été enclenché par notre maison a toujours été un port de mer ouvert à plein de personnes, a fortiori dans la Silicon Valley, qui est un peu la nouvelle Babylone, où vous avez des gens vraiment venus du monde entier. Et effectivement, il y avait plein de gens qui me disaient Adriano, ton pain est super, mais je n'en mange plus parce que je suis au régime, parce que ça me fait des ballonnements, parce que je suis intolérante au gluten, parce que c'est un indice glycémique élevé, etc. Et là, je me suis demandé, mais comment c'est possible que cet aliment, alors qu'il a été l'aliment sacré dans plusieurs religions, la base de notre alimentation, sans le pain, probablement, on n'aurait pas eu la civilisation méditerranéenne et occidentale. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un formidable moyen de stocker de l'énergie, d'accord, de qualité, des glucides de qualité. Et on va revenir là-dessus. Et donc, comment c'est possible? Et donc là, j'ai tiré un peu le fil de l'histoire. Euh, et ce que je vais faire, est-ce que je peux partager mon écran pendant euh, un moment? Je peux? Heu, essaye, oui. Allez, essayons parce que j'ai quelque chose un peu pour vous permettre de visualiser. Vous le voyez? Alors, je vais faire un affichage, voilà, comme ça, ce sera bien. Vous le voyez? Oui, alors moi, je le vois. Est-ce que quelqu'un peut nous dire si on voit bien l'écran de Adriano? Normalement, il est bien affiché, donc il y a une personne qui va Très nous bien. faire un oui, Très bien. Alors, Sophie, évidemment, tu m'arrêtes s'il y a des choses qui ne sont pas claires, si tu as des questions. bien OK? sûr, OK. bien sûr. Oui, on va Et merci donc, Adrien. aujourd'hui, j'ai ouvert une boulangerie, mais j'ai surtout fait ce travail intellectuel qui a débouché dans un livre dont je vais vous parler tout à l'heure, qui s'appelle Je ne mangerai pas de ce pain-là. J'adore, Et alors, extra. alors c'est Mmh, ma femme qui a eu l'idée du titre. très bon titre. Donc, voilà. Ouais. Alors, ce que je disais, c'est que voilà, sans le blé, sans le pain, on n'aurait sans doute pas eu les pyramides, l'Empire romain. On le retrouve Mmh. d'ailleurs dans énormément d'œuvres d'art. Mmh mh. Là, tu me disais que tu as pas mal de gens qui viennent de Belgique. Là, on a un Mmh. peintre flamand, Peter van Bruegel, qui Mmh. a fait ce tableau. Alors, qu'est-ce Mmh. qu'on voit dans ce tableau? Mmh. Sophie, qu'est-ce qu'on voit par rapport au blé moderne, à ton avis? La hauteur du blé. Voilà. Ouais, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le blé est ras de pâquerettes, en fait. c'est ça. Mmh. Et c'est quand même incroyable que pendant des siècles et des siècles, il ait été comme ça. Alors, je vous rassure, il est toujours comme ça. D'ailleurs, Oui. vous me voyez là dans les blés. Bon, moi, je suis un peu plus grand que les gens de l'époque. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un monsieur qui s'appelait Nazareno Strampelli Mmh mh. qui découvre des variétés naines de blé originaires Mmh du mh. Japon. Il découvre ces variétés naines de blé. Alors, quel était l'intérêt? En étant naine, elles ne tombaient pas aussi souvent que les Mmh mh. variétés hautes. Et Mmh donc, mh. les rendements étaient supérieurs. Il en parle très vite à un monsieur qui s'appelait Benito Mussolini, que vous devez connaître,
qui Mmh. aura une longue carrière de dictature en Italie pendant 20 ans. Mh. Et alors Mussolini lance la bataille du blé, la bataille del grano, avec laquelle il arrive à sextupler la production de blé en Italie. Mmh. On passe à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Américains s'emparent de cette nouveauté. Donc, en fait, on parle de hybride génétique. C'est pour ça que ce qu'on doit rechercher, c'est des variétés non hybridées. Non D'accord? hybridé. Et bien, il y a ce grand agronome américain d'origine allemande qui gagnera le prix Nobel de la paix pour avoir fait quoi? Pour avoir généralisé ces variétés naines de blé, parce qu'à l'époque, on se disait, mais attends, mais c'est génial, on peut doubler, tripler aujourd'hui, septupler, je ne sais pas si on arrive à le dire, on Mmh. peut le dire, les rendements. D'accord? Ce qui Mmh. fait que pendant les années 60, vous avez la disparition pure et simple des blés anciens sur ce qu'on Mmh. appelle les catalogues officiels des espèces et des variétés. Les Pourquoi femmes. est-ce important en France? Mmh. Parce que, en effet, vous ne pouvez plus, à ce moment-là, cultiver, échanger des semences anciennes. Donc, autant dire que l'impact sur la biodiversité est terrible. C'est-à-dire qu'on perd non seulement des variétés de plantes Mmh. extrêmement intéressantes pour la santé, mais on s'ampute, on se automutile Mmh. de notre propre histoire. Mmh. L'impact sur la pollution est terrible. C'est-à-dire que pour cultiver un hectare en blé moderne, vous avez besoin entre 150 et 450 kilos d'engrais azotés par hectare. Hein. Oh, c'est folie. Pourquoi on Mmh. fait ça? Parce que l'azote est le... Alors, déjà, l'azote en soi, c'est magnifique. Hein. Et on a besoin Mmh. d'azote. Sauf que la Toujours. nature a inventé une façon très intéressante, et je dirais presque magique, pour fixer l'azote qui est dans la terre. Ça s'appelle les légumineuses, le trèfle. Il y a plein de plantes qui permettent donc, avec un système de rotation, de reconstituer l'azote. Pourquoi il est Mmh. important l'azote? Parce que c'est l'ingrédient principal pour fabriquer de la protéine. Mmh. Et on a besoin de la protéine si on veut faire du pain, parce que sinon le pain ne lève pas. Mmh. Le problème, c'est que vous avez deux types de gluténine. Les types d'éléments de protéines du blé, une fois que se crée le gluten, c'est les gliadines et les gluténines. Évidemment, les gliadines sont moins faciles à digérer que les gluténines, et évidemment, on retrouve beaucoup plus de gliadines dans le blé moderne. Mmh. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a autant du mal à manger du pain. Mmh. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris 35 variétés de blé. Tendre, Mmh. dur, épeautre, pas épeautre, petit épeautre. J'ai testé énormément de variétés et je suis arrivé donc à la conclusion que la meilleure de toutes, pour que justement on n'ait pas de ballonnement, etc., ça soit la Mmh. variété Russello, qui est donc originaire de Sicile. Mmh. Est-ce que jusque-là c'est clair? Très, D'accord. très. Alors, Mmh. je continue si tu veux et Mmh. n'hésitez pas à Oui, m'arrêter. bien sûr. Donc, on est allé au-delà parce que, alors, il y a, chez les pains d'habitude, il y a le problème de gluten. Donc, euh, j'ai envie de dire, on a eu aussi de la chance parce qu'il n'y a pas que 35 variétés de blé. Hein, on a pris les plus représentatives, mais on est Mmh. bien tombé. Et aujourd'hui, à ce stade, tous les gens qui sont hypersensibles au gluten et même ceux qui avant ne l'étaient pas, se rendent Mmh. compte que bah, ils ont plus de ballonnement, ils arrivent beaucoup plus facilement, bien évidemment, c'est pas la seule raison, mais à avoir un ventre plat. Moi-même, si je vous montre ma ceinture par le moment où j'ai commencé à faire le pain, et après j'ai dû acheter une machine pour faire des petits trous parce que j'en ai fait 4 ou 5 entre temps, Ah oui, parce quand que même. ah bah oui, c'est incroyable. J'ai des Ouais. gens qui me disent, ah bah moi j'ai changé une chose dans ma vie, c'est que le pain, et j'ai perdu 3 kilos en 2 mois. Mmh. C'est un pain qui est extrêmement riche en fibres. Mmh. Et puis, il y a quand même un deuxième problème chez le pain, c'est l'indice glycémique. Alors, C'est ça. pourquoi? Parce Mmh. que l'amidon, c'est quand même ce qui fait le gros d'un grain de blé, c'est 80%. Et l'amidon, c'est quoi? L'amidon, c'est des glucides complexes. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont dégradés par notre système digestif, ils se transforment en glucose. Mmh. Sauf si vous avez une teneur élevée en amidon résistant. C'est un type de amidon dont les variétés anciennes, et en particulier le Russello, abondent, qui Mmh. donc, ne se transformant pas en glucose à l'issue de la digestion, il va fermenter de Mmh. la même façon dans l'intestin, de la même façon que fermentent les fibres,
ce qui permet Mmh. donc encore plus de baisser l'indice glycémique. Et donc, nous, on est allé vraiment très loin, c'est-à-dire qu'on a mis en place, avec l'université et l'hôpital d'Avignon, une véritable étude clinique, donc avec analyse in vitro, qui respecte toutes les normes internationales ISO, et ce qui Mmh. démontre que Panevivo a donc analyse glycémique faible à Mmh. 48,6. Génial. Oh! Voilà. Mmh. Donc, gluten digeste, indice glycémique faible, intérêt nutritionnel incroyable. Donc là, Mmh. vous avez par exemple 67% avec 100 grammes. Hein. 100 grammes, c'est environ 2 tranches de pain. Mmh. Vous couvrez plus que la moitié de l'apport journalier recommandé en magnésium. Mmh. Au niveau du fer, ça relève vraiment de l'incroyable, mais je vous assure, c'est vrai, Mmh. 2,5 mg, d'ailleurs les analyses elles sont toutes publiées sur le site, vous avez avec Mmh. notre pain 2,5 mg de fer sur 100 Génial. grammes, ce qui équivaut à peu près à ce qu'on retrouve dans la viande rouge. Incroyable. Alors évidemment, le succès a été au rendez-vous, quoique tout le monde me disait, mais attends, mais tu ne vas pas ouvrir une autre boulangerie à Paris, il y en a à chaque coin de rue. Ouais. Mais ça a été vraiment incroyable. En 2 ans, on a ouvert 5 boutiques à Paris. Ouais. Donc, on était sur France Inter, sur le spécial nutrition de Elle. Il y a une très belle émission, si vous avez envie de la regarder, encore un replay sur Envoyé spécial, qui Mmh. s'appelait Les mordus du pain. Elle date de quand Euh, cette émission? J'essaierai de retrouver le elle lien. date de février 2021. Février 2021, d'accord. Voilà. Mmh. Donc, si vous tapez Les mordus du pain, c'est une émission d'une demi-heure à peu près qui vous explique tous les problèmes du gluten. Et donc, Mmh. on est une des rares boulangeries à s'occuper de ces sujets, ils Mmh. sont venus nous voir. Alors, d'ailleurs, on vient de décrocher le statut de jeune entreprise innovante, Mmh. qui est un statut décerné par le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur Mmh. aux jeunes entreprises qui font de la véritable recherche et développement. Génial. On me pose une Oh, question. À quand à oui, Bordeaux? oui. Une boulangerie à Bordeaux? Alors, à quand une boulangerie à Bordeaux? Oui, c'est ça la question. Ah, alors, je ne sais pas, mais ce serait super. D'accord. Bah oui. Nous, entre-temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un système d'abonnement. Mmh. Donc, je passe très vite sur ça. Mmh. Euh, Oui, donc, on a un système. Je finis juste avec les slides, comme ça, et après, on d'accord. discute Et parce que après j'ai on presque reviendra fini. sur, comment ça Voilà, donc ça, c'est ça. Donc, ça, c'est le livre que j'ai écrit, dont on oui, parlait tout à l'heure. oui. Et ça, c'est un peu l'équipe quand il y a eu les gens de la meilleure boulangerie de France qui sont venus nous voir. Mmh. Voilà, voilà, voilà. D'accord. OK. Donc, l'autre question, les focus sur lequel je voudrais qu'on s'arrête un peu, c'est sur, la digestion. La, la capacité de digérer alors tu as expliqué la teneur en gluten et quel type de gluten dans la céréale, mais d'après ce que j'ai compris dans ton livre, super bien écrit, que j'ai adoré, j'ai plein de petits post-it d'ailleurs, tu parles du levain en fait, que la digestibilité, ça vient à la fois du travail du pain, enfin de la céréale, du travail et du levain. Si tu pouvais nous en dire un peu plus là-dessus. Oui, oui, excellente question. Alors, il faut Mmh. vraiment regarder en amont et en aval. En Mmh amont, mh. tu as le choix de la variété de blé Mmh mh. qui impacte énormément ce qui va se passer après. Mmh mh. Mais effectivement, en aval, le choix de la fermentation compte autant que Mmh mh. le choix donc, de la variété, donc de la génétique du blé. Mmh. D'accord. Donc, Oui. or, force est de constater qu'aujourd'hui, malheureusement, ni les écoles de boulangerie, ni la filière blé farine de pain, ni in fine les boulangers, malheureusement, c'est Mmh pas mh. qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne savent pas ce qui se Mmh. passe. Alors, essayons tout d'abord de dédiaboliser le gluten. D'accord. Parce que ce pauvre gluten, s'il vous plaît, il ne nous a rien fait. C'est nous qui l'avons transformé. Ouais. Ça, c'est très important. Encore une fois, sans le blé, sans le gluten, on Mmh n'aurait mh. pas eu notre civilisation. On serait Mmh. encore sur les lianes en train de faire ouh, 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 ouh. C'est Ah, ça pourrait être non mais c'est drôle. vrai. Non mais c'est vrai. Donc le gluten, on lui doit énormément. On lui doit Mmh. énormément. Mmh. Maintenant, quel est le problème avec le gluten? J'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure. C'est vraiment cette combinaison entre gluténine et gliadine. Mmh mh. Alors pourquoi? Parce qu'en fait,
Les protéines, déjà, elles ne sont pas faciles à digérer, par définition. On donne quand même du boulot à notre organisme. Donc, notre organisme dit, pas de problème, je vais te les digérer, mais donne-moi quand même quelque chose de facile à digérer. Donc ça, c'est hyper important. Et Ouais. alors, attention, le gluten, c'est quoi? En fait, le gluten, c'est une macromolécule de protéines, c'est-à-dire que c'est une colle qui relie entre elles les protéines. Et en reliant imaginez un réseau réticulaire en 3D, d'accord? Mhm. À l'intérieur duquel un agent fermentaire, soit-il la levure qu'on n'aime pas, Mhm. ou le Non. levain, d'accord, Hein. Ouais. va, en mangeant les sucres, d'accord, éjecter de l'air. Mhm. OK? Donc, quand vous mangez, Sophie, Mhm. pendant que vous mangez ou après, vous, qu'est-ce que vous faites? Tous les êtres humains. On mastique Alors, on mastique, ouais, et on mais prend de l'air. ouais, à un moment donné, on éjecte quand même un peu d'air. C'est pas très glamour, mais on le fait. Moi, je fais D'accord? pas comme ça. Moi, je mange comme D'accord. idéal. Voilà. Alors, par exemple, je ne sais pas si vous savez, chez les anciens Romains, Ouais. à la fin d'un mets très Ah important, en oui, plus, les Romains, vous savez ça? oui, mais va jusqu'au bout. Ah, c'est à moi de le dire, hein, parce Oui. que c'est pas très glamour. Voilà. J'allais te le faire dire. Alors, en fait, les Romains qui étaient Ouais. invités pour Mmh. communiquer leur satisfaction, ils Ouais. faisaient un roux. Voilà. Alors, Voilà. la fermentation, voilà, la fermentation, c'est Mmh. pareil. C'est-à-dire que Mmh mh. la fermentation, ce n'est qu'une forme de digestion Mmh. par des sucres, par des êtres minuscules. Et il y en a deux types, les levures et les Mmh. bactéries lactiques Ouais. dans le pain. Donc, qu'est-ce Mmh. qu'ils font? Ils arrivent, ils voient tout ce sucre, ils disent, ah, génial, se jettent dessus, ils mangent, 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 et ils vont l'éjecter. Alors, ce qui est très intéressant, c'est Mmh. qu'en fait, dans la fermentation lactique qui est opérée lorsque vous êtes en présence uniquement de levain naturel, et j'insiste, Oui. uniquement de levain naturel, c'est-à-dire demander à votre boulanger s'il n'aurait pas par hasard mis un peu de levure. Ouais. Malheureusement, 9 fois sur 10, ils la mettent pour aller un peu plus Si vite. si la Voilà. levure est pas déjà dans la farine, hein. Eh, Ah, oui, oui, le truc, exactement, mmh mh. exactement. Ce qui est terrible. Parce qu'en fait, vous voyez là, vous avez, il y a en haut, il y a un amont, il y a un problème, vraiment dans le système. Mais alors, Mmh. je continue et donc, ces deux micro-organismes, et attention, nous, dans notre levain, on l'a mesuré, notre levain. Donc, dans un gramme de notre levain, vous avez 2,9 milliards de bactéries lactiques et 200 millions de levures. Alors, attention, levure au pluriel, Mmh. d'accord? Ce n'est pas Les la levures. levure. Oui. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'a fait l'homme? Sur la fermentation, c'est important, on n'en a pas assez parlé. Mmh. L'homme a regardé le levain naturel. Dans le levain naturel, vous avez 200 espèces de micro-organismes différents, Mmh. surtout des bactéries lactiques, mais aussi des levures. Et l'homme a dit, alors je veux voir parmi ces 200, quel est le micro-organisme le plus efficace, le plus productif, le Mmh. plus rapide. Et ben, Ouais. ils ont fait un casting et ils ont trouvé qu'il y en avait un qui s'appelle le Saccharomyces cerevisiae, Mmh. d'accord, qu'on retrouve d'ailleurs dans l'écume de la bière aussi, c'est pour ça qu'il s'appelle le Ah oui. Saccharomyces cerevisiae, cerevisiae Mmh. cervoise, d'accord. Mmh. Il a pris ce micro-organisme et en fait, il a reproduit en laboratoire. Il l'a D'accord. mis dans des petits cubes très compacts et c'est comme ça qu'on a eu la levure. C'est-à-dire qu'en fait, Mmh. la levure, c'est un des micro-organismes qui existe dans la nature, mais Mmh. qui est le plus efficace. Le problème, Mmh. évidemment, à chaque fois que vous tuez la biodiversité, parce que là, si vous voulez, vous voyez bien le thread, le fil rouge. En Mmh. fait, c'est toujours une histoire de tuer la biodiversité pour augmenter Mmh. la rentabilité, Mmh. à la fois dans les variétés, dans la génétique des blés et dans la fermentation. Donc, Et quand on joue trop avec la nature, on est puni. ouais. Et dans cette accélération, proportionnellement, c'est diminution de la digestibilité, des apports en nutrition et augmentation de l'index glycémique, hein. C'est-à-dire l'action Exactement, tout est lié en de fait. l'homme, voilà, ouais, tout est donc Tout est lié. l'idée, c'est de Alors, au prévenir. passage, c'est ça. Alors, la Mmh. fermentation lactique qui s'opère par, donc, on l'a vu, 100% le vin naturel, Mmh mh. en fait, elle a plusieurs avantages. Concrètement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va baisser le pH.
D'accord? Oui, Donc, on arrive oui. sur un pâton en pH autour de 4. Mmh. Ce processus d'acidification, en fait, Mmh mh. il va permettre de baisser l'indice glycémique, il va Mmh. permettre de casser ce qu'on appelle les phytates ou l'acide phytique, qui Mmh. est en fait un antinutriment, d'accord, qui est Mmh. contenu dans le blé. Mmh. Donc, en cassant cet antinutriment, en fait, les oligoéléments vont devenir assimilables. Oui, bien sûr. Mmh. Donc, les gens me disent: «Ah non, mais moi, il n'y a pas de problème, je prends du pain complet bio chez Naturalia». Eh, d'accord. En fait, quand on prend du pain complet, Mmh. bio ou pas, bio c'est très Mmh. bien parce qu'il n'y a pas de pesticides. Mais quand Mmh. on prend du pain complet de blé moderne, donc au gluten indigeste, et fermenté à la levure, parce que la plupart des fois il est fermenté à la levure, et Mmh. bah, moi j'aime dire qu'on est cocu deux fois. On est cocu une fois parce que le gluten, Oui, on paye pour avoir des protéines, mais c'est des protéines qui ne vont pas oui, dégrader, donc on ne peut pas les assimiler. ouais, Et on est cocu une deuxième fois parce qu'on paye pour un pain complet, donc on pense avoir du fer, du magnésium, du zinc, c'est génial. Mais on ne peut pas oui, non plus l'assimiler. ouais, Donc c'est un non-sens. C'est pour ça ouais. que moi je dis, je ne mangerai pas de ce pain-là. Mmh. Et en fait, voilà, les gens me disent, ah, j'achète le petit épeautre. Ouais, le petit épeautre, mais c'est pas. C'est se faire du mal en fait, de donner au pain euh, une place qui n'est pas la sienne. Le pain, c'est Mmh. un aliment de base. Le pain, c'est un aliment fondamental pour notre nutrition. C'est un Mmh. vecteur d'éléments, de fibres, d'oligo-éléments, encore une fois, qui est facile à stocker. Et en plus, j'ai oublié les derniers éléments, c'est le temps de conservation. Parce que Mmh. nous, notre Ah pain, oui, par exemple, vous avez les pièces de 2 kilos. Il y a les gens qui me disent, ah, je vais le congeler. Oui, tu peux le mmh, congeler, mais il se garde 10 jours. ouais, je confirme. Dans un linge, hein, à conserver dans un linge. Dans un linge, alors, dans un linge à température ambiante, quand ça dépasse les 30 degrés, c'est bien de le Mmh. mettre au frigo. Au réfrigérateur, oui. Mmh. OK, donc ça, c'est sur la digestibilité. J'ai découvert aussi dans ton livre que tu mets en avant les défenses immunitaires, en fait, que ça nourrit l'immunité. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer le chemin? Comme ça, on Oui, tout retiendra à fait. digestibilité, gluten, digestible, donc défense immunitaire et index glycémique bas, parce que ce sont Oui, des oui, parce que alors nous c'est très simple. Donc, alors déjà, dans l'aspect gluten et l'aspect indice glycémique, il y a déjà un élément de nourrir nos défenses immunitaires parce que déjà, on essaye d'éviter ce qu'on appelle le plus possible les réactions auto-immunes. oui. Mmh, D'accord? Donc ça, mmh, c'est hyper important. C'est quoi une réaction auto-immune? Parce qu'à partir du moment où le gluten, il n'est pas bien digéré, c'est une macromolécule de protéines qui mmh, malheureusement ressemble farouchement à des bactéries pathogènes. Et mmh, donc, qu'est-ce qu'il peut se passer? Je ne dis pas qu'est-ce qu'il va se passer, parce que ça dépend du terrain génétique, des habitudes mmh, de vie, etc. Mais ce qui peut se passer, ce qui se passe en tout cas souvent, c'est que le système immunitaire identifie, il va coder ces macromolécules non digérées, non dégradées de gluten, il va les interpréter comme si c'était des menaces. mmh, Et donc, on se retrouve dans un scénario entre guillemets, de feu ami, c'est-à-dire que nous allons tirer contre les anticorps, ils vont tirer contre ces molécules qui, entre-temps, mmh, se sont cachées ou sur l'épithélium, c'est-à-dire la paroi de l'intestin, et donc, en mmh. essayant de les détruire, ils vont détruire ou au moins enflammer notre propre intestin. C'est ça. Voilà, donc déjà, ça, voilà. Après, nos cellules ont besoin d'oligoéléments pour vivre. Elles ont besoin de ne pas s'oxyder. Donc, il y a un élément dans ce blé qui est antioxydant. Il Mmh est mh. anti-inflammatoire, on l'a vu. Et puis, il y Mmh. a une teneur. Nous, quand on envoie les analyses nutritionnelles euh, euh, aux nutritionnistes, aux diététiciens, etc., ils hallucinent. Ils disent, comment c'est possible dans du pain, vous avez presque Mmh. autant de fer que la viande rouge. Mmh. Le magnésium, moi j'ai beaucoup de clientes qui me disent, moi depuis que je mange votre pain, j'ai un peu moins mal à la tête, je me sens moins fatigué. C'est parce qu'il y a énormément de magnésium Mmh. Très assimilable, hein, on répète cette notion qui est et importante. qui est beaucoup plus facilement assimilable
que Mmh. dans une version du pain qui serait à la levure, parce que cette acidification va casser cette espèce Mmh. de coque que représentent les phytates, Les phytates. qui est donc présente dans le blé. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les phytates, ils ne sont pas méchants. Pourquoi le blé, il a des phytates? Il a Pour des se phytates conserver. parce que sinon, il ne pourrait pas garder les minéraux qu'il a extraits du sol. Donc, vous voyez Mmh que mh. la nature, elle a créé et la pensée, c'est quand même incroyable. Ouais, Les ouais. variétés anciennes de blé, en étant Mmh plus mh. hautes, ils ont des racines qui sont beaucoup plus longues que les Mmh. variétés modernes. Donc, elles peuvent plus facilement extraire des oligoéléments du sol. Mmh. Elles vont Mmh. les fixer grâce Mmh. aux phytates. Et puis, avec la fermentation, on va casser les phytates pour relâcher les oligoéléments. C'est magnifique. C'est génial. C'est C'est la incroyable. On se rend compte que le pain, alors que c'est un aliment, on se dit, bon, c'est la farine, de l'eau, de la levure, en fait, recèle tout un monde. mmh, exact. Ça donne envie d'en manger et donc le principe de l'IGBA, tu l'as déjà évoqué, ce qui peut être un peu étonnant quand on mange du pain parce qu'on se dit: «Ah, je vais pas manger de pain parce que c'est du sucre, parce que c'est des farines, parce que si je veux mincir, je veux pas manger de pain». Mais là, bien au contraire, du fait de la forte teneur en minéraux, en fibres, qui nourrissent le microbiote, ça n'est pas sans excès, ça n'est pas un pain qui pèse dans le régime, alimentaire. Alors, en fait, exactement. Donc, pendant des décennies, et malheureusement, moi j'ai des enfants, forcé de constater que ça arrive toujours, Mmh mh. on véhicule toujours dans les écoles la fake news que le pain, c'est des sucres Ouais. lents. Mmh mh. Mmh. Alors, le pain, c'est des sucres lents, pour schématiser, donc à un indice glycémique faible, si vous mangez pane vivo, ou si vous le Ouais. mangez, peut-être l'information, il date d'il y a 50 ans. Mmh mh. Mais aujourd'hui, vous donnez du pain à un diabétique, et s'il ne prend pas l'insuline, il va en hyperglycémie. Mmh mh. Donc, nous, d'ailleurs, les diabétiques, moi, je ne suis pas diabétique, donc je ne savais pas. Donc, quand j'ai ouvert, ils ont dit, hé, si vous avez des diabétiques qui viennent acheter votre pain, vous leur dites, surtout, vous ne prenez pas d'insuline, parce que sinon, vous allez en hypoglycémie. D'accord. Et donc, c'est quand même incroyable. Et Ouais. les clients qui sont diabétiques, c'est notre, entre guillemets, gage de fiabilité, parce qu'on le savait avant d'avoir fait les analyses in vitro. Au début, on a fait des analyses in vitro Mmh mh. de l'indice glycémique. Mmh mh. Ça, j'invite tout le monde, les gens qui s'intéressent à manger à indice glycémique bas, comme en italien comme ça, faites gaffe, parce que souvent on vous dit IG bas, et on n'a Mmh. même pas pris le temps de faire des analyses in vitro. Mmh Nous, mh. on allait plus loin, on a fait des analyses in vivo, ça coûte 10 000 euros, malheureusement c'est Mmh. cher Mmh mh. pour les faire. Mais voilà, Mmh. nous après c'est aussi, entre guillemets, plus facile parce qu'on a un seul produit. Oui, bien sûr. Mais voilà, c'est hyper important. Et alors après, j'ai Mmh des mh. gens qui me disent, ah, mais vous, c'est à 48 alors que j'ai trouvé un pain qui est à 30. Et, ok, mais si vous voyez Les les ingrédients, processus. vous prenez la loupe. Mmh mh. Vous prenez la loupe pour regarder les ingrédients. C'est-à-dire que c'est des pains d'hôpital, comme je les appelle. C'est-à-dire Ah qui oui. ont énormément de cochonneries dedans, excusez-moi le terme, Mmh. 40 000 farines différentes, des additifs, etc. Tout ça pour tricher, entre guillemets. Mais en Mmh fait, mh. vous donnez ça à un diabétique, ça ne marche pas non plus. C'est Mmh. que, en fait, ça reste du pain. Vous savez que les carottes, le pain, c'est du blé cuit, pratiquement. Mmh Les mh. carottes cuites, elles sont à 70. Mmh. Et nous, il est à 48,6. Mmh mh Donc, mh. c'est voilà, quelque chose qui est extrêmement, extrêmement bon pour la santé. Et qui s'intègre totalement quand on veut garder sa shape de déesse et que l'on souhaite être en pleine vitalité puisque c'est un peu, ce qui nous rassemble ici. Au-delà de tout ça, on a parlé digestion, gluten, défense immunitaire, il y a également le goût. C'est-à-dire Oui, le son du pain quand on le tranche, l'odeur de ce pain, la couleur. Est-ce que tu pourrais nous montrer, un peu la mie, une tranche, un exemple de pain? Je crois tout que à tu as dit fait. que tu avais le Livia, celui dont parlait Julie. Oui, alors Est-ce que donc tu ça, c'est le pain de base, donc le pain nature, d'accord? d'accord. Donc, si vous allez sur notre site, donc vous le retrouvez
en format d'1 kilo, en format de 2 kilos. Donc, en format d'1 kilo, ça s'appelle Sapiens. En format de 2 kilos, il s'appelle Panone. Ça, c'est le format Mhm. qu'on a en boutique et qui se garde il est plus petit, donc il se garde plutôt 4-5 jours. Mhm. Alors que ce qu'on expédie à la maison, c'est vraiment les pains qui se gardent une semaine comme le Sapiens, Facile. voire 10-15 jours comme le Panone. Mhm. Et, mais en fait, la recette est la même. Hein. C'est exactement Mhm. la même pâte. Mhm. Et donc là, ce qui est très intéressant, alors je ne sais pas si je peux vous le montrer comme ça. Voilà, il faut Voilà. que tu le stabilises un peu. Ah voilà, parfait. On voit bien les. Voilà. Donc là, ce Mhm. qui est très intéressant, c'est que vous avez énormément d'alvéoles. Les Ouais, alvéoles sont toutes petites. c'est vrai. Toutes petites. C'est comme une ruche. Tout Mhm. petit, tout Exact. petit. Alors pourquoi c'est tout petit? Parce qu'en fait, c'est pas qu'il y a moins de gluten dans ce pain. Mhm. Dans ce Mhm. pain, en fait, vous avez énormément de gluten. Mhm. Énormément. Sauf qu'il va se dégrader. Donc, C'est ça. qu'est-ce C'est que la ça veut clé. dire? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Les patients cœliaques, donc qui ont Mhm. la maladie cœliaque, ne peuvent pas Mhm. manger ce pain parce que c'est du blé. Donc, en amont, Mhm. il y a du gluten. Donc, eux, dès qu'il y a du gluten, ça ne va pas. Mais Mhm. le problème pour la plupart des êtres humains qui aujourd'hui ont un problème avec le pain, ce n'est pas la maladie cœliaque qui existe depuis la nuit des temps. Le mot Mhm. cœliaque est un mot d'origine grecque, c'était connu déjà par Hippocrate. Mhm. Non, le problème c'est l'hypersensibilité au gluten, Mhm. qui est une hypersensibilité non cœliaque, qui peut avoir énormément d'effets néfastes sur la santé. Alors vous l'aurez peut-être vu sur mon livre, il y a une page entière C'est vrai. Mhm. voilà, pas très glamour, là non plus, de, voilà, de symptômes. Mhm. Et ces symptômes, en fait, on les voit donc surtout chez les hypersensibles au gluten qui, eux, peuvent donc manger sans problème ce pain. Parce que Bien sûr. l'idée est, encore une fois, de redonner à cet aliment la place dont il a été spolié dans Mhm. les dernières décennies. Parce que les gens aujourd'hui qui sont intelligents, qui aiment bien manger, ils ne mangent plus de pain. Mhm. Ben Ils oui. n'en mangent plus. Et voilà. Et donc, je ne mangerai pas de ce pain-là. Mais c'est pas un problème du pain. Le pain, le pauvre, il nous a rien fait. C'est nous qui Mhm. l'avons complètement changé. C'est ça. Alors je crois on est au bord du malaise là. Ouh là là, j'ai faim. Avec du bon beurre, je craque. Arrête Cécile, je vais craquer aussi. Voilà. On a des vraies Alors, gourmandes qui sentent. Il y a Valérie qui nous dit ça donne envie de pétrir. Tu vois, tu donnes envie de faire du pain. voilà, avec les mains. Avec les mains. C'est Alors, ça, donc, avec les nous, mains. ce qu'on fait, Oui, donc, oui. juste parce qu'il y a souvent les gens me posent la question. Donc, si vous allez sur notre site, en fait, vous voyez différents pains. Attention, Mhm. tout est fait avec la même pâte. Tout. D'accord. Tout ce que vous retrouvez sur le site est fait avec la même pâte. Donc, c'est une Mhm. farine de blé Russello, donc variété ancienne de blé dur, originaire Mhm. de Sicile, qu'on a Mhm. choisi parmi 35 variétés de France et de Navarre, parce que souvent les gens me posent la question, pourquoi tu n'as pas pris un blé français? Oui. Et bien parce qu'on les a testés et Mhm. malheureusement, Mhm. on n'a pas trouvé le pain, le blé qui pouvait nous donner vraiment un pain qui nous fasse du bien à 100%. Après, il faut Mhm. aussi se poser la question, mais le blé, cette plante, elle vient d'où? Elle vient du Moyen-Orient. Et si vous regardez le climat de la Sicile actuelle, est pratiquement le même du Mhm. climat au Moyen-Orient il y a 10 000 ans. Mhm. Et d'ailleurs, donc, ce qui est très intéressant, vous regardez la mythologie grecque. Ouais. Dans la mythologie grecque, vous connaissez la déesse Déméter, Bah oui, tous. évidemment. Voilà, la Cérès, Cérès. Alors, Mhm. d'ailleurs, pourquoi on dit céréales? Ça Ouais. vient de la déesse de Cérès, donc Déméter. Et bien, D'accord. la pauvre Déméter, donc Déméter chez les Grecs, Cérès chez les Romains, la Mhm. pauvre Déméter, son frère Hadès, qui était le dieu du feu, Mhm. qui vivait dans le volcan Etna, enfin sous la terre, un Mhm. jour, qu'est-ce qu'il fait? Il va enlever la fille de Déméter, qui était donc Perséphone chez les Grecs, Proserpine chez les Romains. Il l'enlève et la pauvre Déméter, ne sachant plus où est sa fille, elle commence à tourner dans toute la Sicile en quête de sa fille. Et pour remercier les Siciliens de l'avoir consolée
parce que la pauvre, on lui enlève sa fille, voilà. Mmh. Et bah, qu'est-ce qu'elle fit? Elle leur donna le blé pour les remercier. D'accord, Elle les donna pour la première fois aux Siciliens. Alors, d'accord. évidemment, c'est la mythologie, mais Mmh peut-être mh. il y a un fond de vérité sur le fait que la Sicile, historiquement, a été en fait un pont entre le Entre le monde et Proche-Orient et l'Occident. l'Europe. D'accord. Voilà, Mmh. Ah génial. Dans l'esprit des mots et des compositions de mots, j'ai appris récemment que, cop le mot copain venait de celui qui partage le pain. Tu as ça aussi? tout à fait, tout à C'est fait, ça tout et à fait. et Alors, ça donne une les, autre dimension de copain. c'est très intéressant parce qu'en Mmh. fait, alors déjà, les mots qu'on choisit ont un impact énorme sur, non seulement sur ce qu'on fait, mais sur Yes, qui on est. c'est ça et ce que l'on Et vibre. Mmh, effectivement, mmh, voilà. Et donc, mmh. effectivement, le pain, vous le retrouvez tout d'abord dans énormément d'expressions idiomatiques. Par Mmh mh. exemple, manger son pain blanc en premier, Mmh mh. ce qui dénote en fait une erreur nutritionnelle fondamentale. Et c'est Ouais. parce que le pain blanc a représenté la pureté Mmh depuis mh. les Égyptiens. Ouais. Chez Mmh. les Égyptiens déjà, ils n'avaient pas la baguette, ils avaient d'autres formes de pain que j'ai étudiées, Mmh mais mh. déjà les aristocrates, ils mangeaient du pain blanc. Mmh mh. Et jusqu'à il y a peu de temps, le pain blanc, c'était un synonyme de manger. Alors, vous avez plein d'expressions comme ça, mais vous le retrouvez de façon plus subtile, comme vous avez dit, dans un mot comme copain, dans un Mmh. verbe comme accompagner, Ah oui, d'accord? oui. Donc, accompagner, ça vient de ad cum pane, donc Mmh c'est-à-dire mh. avec le pain, mais avec une finalité. Ad, c'est le complément de aller vers le lieu. Je ne sais pas comment on dit en français. Oui, Moto je al vois. luogo, on dit en italien. Et C'est plus joli. après, voilà, Mmh toutes mh. les voilà, ce sont gagne-pain parce qu'avant on était payé en pain. Il y a Mmh plein mh. d'expressions comme ça. Mais je Mmh. voulais juste bien répondre à ta question, Sophie, parce que donc moi, ce que je propose, c'est une dégustation vraiment avec les 5 sens. Ah, Euh, et vous pouvez voir des choses donc au niveau du gluten, par exemple, avec la mmh mh. vue. Vous pouvez sentir, comme vous le disiez, donc ce qu'on appelle le champ du pain. C'est un Oui. champ de celui de notre pain qui est un chant qui n'est pas très fort. Mmh mh. D'ailleurs, des gens nous le reprochent, nous disent: «Ah, Adriano, moi j'adore votre pain, mais il ne craque pas assez pour mon goût. Il ne craque pas». Parce Ouais. que les gens sont habitués à un pain qui craque, 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 Ouais, craque. avec de la Alors, croûte est-ce que vous plus savez? épaisse et sûr. C'est ça. Alors, est-ce que vous savez pourquoi, Sophie? Est-ce que tu sais pourquoi, Sophie? Mmh. Le nôtre, il ne craque pas. C'est peut-être plus, quand il y a plus de sucre dans la farine, c'est ce qui craque Exactement, aussi, non? exactement. Ah ouais, ouais. Oui, Mmh. c'est l'indice glycémique. Parce qu'en fait, c'est Et ce oui. qu'on appelle en biochimie la réaction de Maillard. Mmh, voilà, Et c'est ça. Mmh. la réaction de Maillard n'est qu'une sorte de caramélisation des sucres. Mmh. Donc, dès Et la lors que ces glycation. sucres, voilà, Mmh. dès lors que ces sucres, ils auront dû nourrir 200 typologies de micro-organismes différents, tous les uns les plus saccharovores Oui. que les autres, et Mmh mh. ben, il y en a plus beaucoup, hein, il en reste plus beaucoup. Voilà. Mmh. Donc vous avez ça, donc vous avez des sons, vous avez au niveau de l'odeur, quand on tranche ce pain, ça embaume toute la pièce. Ça embaume toute la pièce. Ouais. C'est incroyable. Et alors le Mmh. goût, donc le goût, vous avez parlé du pain d'épices. En Mmh mh. fait, je vous invite à voir comment le goût du pain évolue au fil des En jours. bouche, Donc, ouais. le premier et le deuxième jour, on sent un peu la noix fraîche. Après, on Mmh passe mh. à la verveine, puis à la cannelle et enfin au pain d'épices. Le pain d'épices, on le sent déjà au début, Ouais, mais on le sent plus. encore plus avec le temps qui passe. Génial. Ah, j'ai envie de je reçois le mien prochainement. Hop, 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 comment on fait pour le commander? Est-ce qu'on peut commander sur le site? Nous demande Valérie. Donc la Oui, oui, réponse oui, est tout à oui. fait. Ah oui, il y a Oui, oui, plusieurs tout à formules. fait. Je réponds en direct à Valérie, ensuite je te laisse parler. Moi, par exemple, pris un abonnement, pour en avoir un toutes les 2 semaines, parce que un par semaine, ça me faisait enfin, je suis limite entre les 2.
Et j'aime mieux ne plus en avoir et attendre un peu et le retrouver. C'est comme un rendez-vous toutes les semaines puisqu'il me tient une bonne semaine. Et sinon, en fonction de la taille de votre famille, de vos hôtes, en l'occurrence, puisque Valérie a une très belle chambre d'hôtes en Charente-Maritime, on peut aussi changer de taille de pain et en prendre toutes les semaines. Coller, ah, C'est ça. là c'est dans les expressions. Coller un pain à quelqu'un, c'est plus positif alors, quand on veut du bien à quelqu'un. Voilà. C'était la petite Oui, aparté. Donc, on peut commander individuellement ou c'est sous ça. forme d'abonnement pour recevoir son pain régulièrement, c'est ça? Exactement. Alors là, ce que Ouais, je vais faire, c'est que je vous montre, ouais, je vous montre notre site. Voilà. OK. Donc, si vous êtes à Paris, nous avons 5 boutiques à Paris, Ah oui. à Passy dans le 16e, 2 dans le 7e, donc rue Bosquet et rue du Bac. On Mmh. est à République et on est à Ménilmontant, dans Mmh. le 20e, où tout a commencé. Le pain est fait à Ménilmontant et quelques jours aussi est fait à République. Mmh. Euh, Si vous n'êtes pas à Paris, il n'y a pas de problème. Alors pourquoi on a commencé à faire l'abonnement? Parce qu'il y avait énormément de gens qui disaient c'est le seul pain qu'on puisse manger. Il y a eu un exode de Paris des gens qui sont partis en Provence. Et donc, on m'a Mmh. presque mis le couteau sur la gorge. On a dit si tu ne nous envoies pas le pain toutes les semaines, nous, on va mourir. Donc, je me suis résolu à créer l'abonnement. Alors, c'est pas évident à gérer, mais voilà, on le fait parce qu'il faut quand même que. Moi j'ai envie que Panevigo puisse avoir de l'impact le plus possible. Oui, Donc, bien sûr. on Mmh. a créé 3 formules. Mmh. Donc, par exemple, la première, c'est 2 kilos de pain nature, ce qu'on appelle le pain de nature. Vous pouvez Mmh. choisir si vous voulez un pain de 2 kilos ou deux pains de 1 kilo. Ouais. Voilà. Il y a des gens, par exemple, qui préfèrent. Moi, mon préféré, c'est celui de 2 kilos et je ne le congèle pas. Et même quand il est dur, je fais des choses avec. Voilà. Mais après, il y a des gens qui, par exemple, en mettent un au congélateur et l'autre, ils le mangent tout de suite. Donc, ça, c'est une possibilité. Vous Ouais. pouvez choisir de vous faire livrer toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou toutes les 4 semaines. Mmh. Plus souvent vous le recevez, plus on a, nous, de la marge pour pouvoir vous faire une petite remise. Voilà. Mmh. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est le nature en grande aventure. C'est comme la première, sauf que vous allez recevoir en plus un pain surprise qui va changer. Donc on a 4 ou 5 types. Celui Mmh avec mh. l'olive nocellera del Sile et le romarin du Cap Corse, par exemple, qui s'appelle Livia. Donc je ne sais plus qui c'est qui disait que c'était son Ah, préféré. c'est Je suis complètement Julie de d'accord. Voilà, bravo Julie. Tartamiglia. Vous avez Sherazade qui est au Zahtar de Terre Sainte et au sumac d'Ispahan. Vous avez Mmh. Esmeralda qui a la fleur de fenouil sauvage. Alors ça, je Oh! l'appelle le La safran salade. vert. Voilà, c'est parce que c'est cueilli comme le safran, c'est cueilli à la main. Et il y a une odeur incroyable. Ça va être celui qui va être encore plus digeste que les autres parce qu'il y a le côté du fenouil qui va aider encore plus à la Oui, bien digestion. sûr. Donc, c'est un pain, je vous garantis, si vous mangez une pintade par personne, vous allez bien digérer la pintade. Voilà. Alors, après, vous Il y avez a Julie, Alors, ça c'est excuse-moi, aussi. excuse-moi, il y a Julie qui nous dit: «Au Yes. za'atar aussi». Non, Ouais, au c'est ça, za Sherazade. ah c'est C'est ça. celui-là. Sherazade, c'est Ça, au za'atar. ça Oh, c'est ça doit être bon Sherazade aussi. au Voilà, donc le za'atar, c'est une variété ancienne et sauvage d'origan qui nous vient du Mmh mh. Moyen-Orient et Mmh. dont la terminologie exacte botaniquement, c'est Origanum syrianicum. Voilà. Mmh. Génial. L'origan, il a un pouvoir aussi purifiant. Très. Nous avons ensuite, et ça c'est un clin d'œil à la Bretagne, le calypso, comme la nymphe calypso, Mmh. à l'algue kombu royale des Côtes d'Armor. Oh là là! Alors ça, c'est un pain qui nous permet d'avoir la légation santé de riche en potassium. Et le Ah oui. potassium, c'est un oligo-élément pour lequel on a tous des déficiences qui Mmh. réduit les risques de maladies liées à la pression artérielle. Pression artérielle, bien sûr. Et puis, pour terminer, nous avons alors il faut que je le fasse avec l'accent corse, à Oui. Macchiona, qui Ah est donc ouais. avec des herbes du maquis corse, la nepita, qui est une menthe Mmh mh. sauvage qu'on retrouve sur les chemins des douaniers en Corse, la myrte sauvage,
et Mmh. une infusion d'immortelle de Corse dans l'huile d'olive vierge extra de Sicile, donc la variété Mmh. Nocellara qu'on met. Voilà, donc à chaque fois, on s'amuse à trouver des ingrédients. Alors moi, ça me prend des fois même 1 an pour trouver le bon ingrédient. Par Ouais. exemple, le pain avec l'algue. C'est pour ça Mmh. que souvent les gens disent le pain aux olives, le pain aux algues. Non, 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 c'est à l'olive. C'est une variété d'olive que j'ai mis des mois et des mois et des mois à trouver. Ouais, c'est L'algue, bien. le calypso, c'est pas aux algues, c'est une algue. À un moment Ouais. donné, ma cuisine avait des algues partout. Ma femme vous tuer. Pour trouver la bonne algue qui n'ait pas un goût d'algue, parce que Oui, pas tout le monde trop, hein. n'aime pas, ça a un goût. Voilà, là, c'est un goût d'épices. C'est Mmh. merveilleux, c'est le goût umami, c'est. Voilà, Mmh. voilà, Non, voilà. Et, moi je salue. alors, le dernier, c'est une aventure. C'est comme Mmh. celui d'avant, sauf qu'au lieu d'avoir un kilo, vous en avez nature, vous en avez Attends, tout le attends, temps attends, un attends, kilo. re tu nous redis ça? On te capte plus très bien. Ça marche. Est-ce que vous m'entendez? Là, oui. Vas-y, redis-nous ça, s'il te plaît. Bien sûr. Donc, la troisième option s'appelle nature et aventure. Donc, là, ce que vous avez par rapport à celui d'avant, c'est au lieu d'avoir le pain de 2 kilos, vous avez un pain d'un kilo nature. Et au lieu Mmh. d'avoir le petit pain surprise, vous avez un grand pain surprise d'1 kilo. D'accord, avec Voilà. le pain Et surprise. Ah, j'ai avec le pain surprise, donc là, par exemple, je vous montre que ça, c'est la grande version du Livia. mmh. Alors, est-ce qu'on peut la voir là? Je demande à la régie. Il ne veut pas me le donner. C'est pas grave. Bon, vous les voyez là un petit. Donc, ça, c'est le Sherada de Zahtar et, et Sumac. Ça, c'est, voilà. Oh là Ça, là là là. c'est Ça donne vraiment envie. Sherazade. Ouais. Il y a Marie-Laure qui nous dit Calypso. ouais. Oui, Marie. Marie-Laure nous dit: «Très intéressant, ça donne envie. J'adore le pain, mais je ne le digère pas bien». Voilà, Oui. donc la Et solution peut bah, être elle est. essayer Marie-Laure. Alors, Marie-Laure, sauf si vous êtes cœliaque, c'est Non, un je crois pain pas. qui, normalement, vous allez pouvoir. Et tout ça, la pantade, j'adore. Non, mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on mange des ingrédients qui ne sont pas transformés, qui sont Mmh. ancestraux, des variétés anciennes, qu'on Mmh. respecte un savoir-faire qu'on a développé au fil des siècles, voire des millénaires. Mmh mh. Et qu'en plus, parce que c'est ça notre valeur ajoutée, on ne le fait pas juste par la nostalgie. C'est très bien la nostalgie. Mais nous, Mmh. on ne veut pas vous refourguer les pains du passé. Nous, on veut créer les pains du futur, Mmh. qui puissent être un allié de taille pour améliorer nos défenses immunitaires, pour Mmh. nous permettre de bien le digérer, pour Mmh. garder un niveau de glycémie raisonnable. Et bien, en Mmh. fait, vous faites plaisir à la planète, parce que vous encouragez la biodiversité, vous Mmh. faites plaisir à votre santé, donc vous Mmh. respectez votre équilibre, et vous faites Complètement. plaisir à vous parce que c'est bon, c'est Ouais, meilleur, ouais, ouais, et tout est lié. Moi, ouais. par exemple, j'ai le choix du sel. Nous, on est la seule boulangerie à Paris à utiliser pas le sel de mais le sel de l'île de Ré. Là, et donc c'est peut-être une bonne conclusion, Sophie, parce que Oui, ouais, c'est comme ça aussi qu'il y a cette connexion. ouais. Attention, le sel de l'île de Ré, là aussi, on ne l'a pas choisi parce que juste on aime l'île de Ré. Bien évidemment, tout le Mmh. monde aime l'île de Ré. Moi, c'est comme Mmh. le blé, je ne l'ai pas choisi parce que j'aime bien la Sicile. Je ne suis Ouais. même pas sicilien. On l'a Mmh. choisi parce qu'on a fait des analyses, on Mmh. a pris tous les sels agricoles. Les sels agricoles Mmh. sont des sels qui sont récoltés à la main. Donc, on est allé voir un savoir-faire ancestral, mais après, Mmh. regardez quel était le sodium. Et le sel de l'île de Ré, c'est celui qui a le moins de sodium que les autres. Et en ayant moins de sodium, après, il a à peu près 8% d'oligo-éléments. Et là, on Mmh. retrouve des oligo-éléments précieux. On parle Mmh. beaucoup de métaux rares pour Mmh. faire toutes les cochonneries qu'on fait, les armes, etc., les batteries de lithium, les métaux rares. Bah, vous avez Mmh. les oligo-éléments. Oligos, ça veut dire peu. Il y en a peu. Ils ne sont pas faciles à trouver. Et bah, si vous Mmh. avez un sel qui peut vous donner du zinc, du iode,
c'est super intéressant. Et donc, vous Bah allez oui. avoir un aliment qui va être un aliment bon pour la planète, bon pour la santé Mmh. et bon pour le palais. Pour le Et nous, palais. attention, Génial. on met 30% moins de sel que les autres boulangeries parce que le blé a tellement de goût qu'on ne Mmh. doit pas mettre trop de sel. Et le J'entends sel, le pain, pardon, c'est le vecteur numéro un à la surconsommation de sel dans ce le pays. sel. Mmh. Bon, bah, je peux dire simplement que faites-vous plaisir, en fait, n'hésitez pas, je vous le recommande. Alors, il y en a un qui pourra peut-être pas en avoir rapidement, c'est celui qui vit à Los Angeles, parce que tu ne vois pas encore Los Angeles, hein, mais peut-être qu'un jour tu trouveras quelqu'un pour, relayer, ta façon de faire et créer une boulangerie, là-bas. Je Que croise les demande doigts. oui, 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 que J'adore demande Los le pain? Angeles. Et en tout cas, vraiment un grand merci parce que c'est à la fois clair, éclairant, ça nous permet, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça nous permet de nous réconcilier avec le pain. Plus haut, je crois qu'il y a Cécile et Brigitte qui disaient: «Ah, j'ai envie avec du beurre». Rappelez-vous, en plus, vous avez un très bon réflexe puisque toute matière grasse que vous mettez sur le pain fait encore un peu plus baisser l'index glycémique de votre tartine. Donc, allez-y, mettez de l'avocat, de l'huile d'olive, de l'ail, des tomates. Soyez gourmands et gourmandes et faites-vous plaisir. Je Tout vais à fait. commander enfin manger sans culpabiliser. Voilà, tu viens, C'est Adriano, ça. de libérer au moins Brigitte. Merci pour votre Et travail, pour Zoli, Zoli, merci beaucoup parce que, en plus, vous connaissez l'Olivia. Ce que je voudrais dire ouais, d'un point de vue dégustation, c'est ouais. qu'en fait, alors, l'ami, quand vous la voyez de loin, vous Mmh. vous dites, ah, c'est un pain compact. Mmh Et mh. donc, vous dites, Ouais. ah, c'est un pain compact, Mmh. ça va être lourd, etc. En fait, Mmh. quand vous la voyez de près, Ouais. donc c'est ce que je disais tout à l'heure, elle a tellement de petits alvéoles qu'en fait, Mmh nous, mh. dans notre cerveau, l'industrie agroalimentaire, avec le marketing, nous a éduqués à penser que les gros alvéoles, c'était un pain aéré, donc qu'il était Mmh. plus facile à digérer. Et Parce c'est que là l'inverse. j'ai vu une question de quelqu'un au niveau du gluten. Alors Mmh mh. effectivement, oui, la réponse est oui, c'est-à-dire que c'est la ténacité. Je vais être, même aller plus loin, être plus précis, c'est la viscosité de la pâte qui Ouais. donne la ténacité du gluten et qui Mmh mh. empêche à nos enzymes de dégrader ces macromolécules qu'on appelle le gluten Mmh mh. proprement, ce qui fait Mmh mh. qu'après, on a tout un tas de problèmes. Donc, Mmh. et l'avantage de ça, encore une fois, Sophie, tu l'as dit tout à l'heure, tout est lié, Mmh mh. c'est que vous allez avoir un pain qui va, qui va être chanu. C'est pas un pain qui... Moi, je dis souvent, parce que les gens, ils pèsent, ils prennent ça, et ils s'attendent à que ça soit 100 grammes. Là, vous avez, c'est un pain de 400 grammes. Donc, ils Ouais, prennent dans j'ai les mains, ils disent, ouf, en fait, il faut se rééduquer complètement. Vous voyez, mmh. c'est comme pour le yoga. Moi, je fais du yoga à Iyengar, par exemple, au niveau des positions, les postures, etc. Il faut qu'on Mmh. rééduque nos sens, à commencer par la vue. Mmh mh. Ils ont été détournés. Mmh mh. D'où l'intérêt de faire goûter ces pains aux enfants, en fait, pour, initier chez Alors, eux un les référentiel un peu enfants, c'est ce que... Exactement, c'est-à-dire que c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est un pain d'épices sans sucre. En fait, les enfants, mmh, ils adorent, ils adorent. Et alors, parce que vous avez ce côté presque miel oui, dans mmh, le goût du pain. Mais c'est pas un mmh, miel mmh, sucré. C'est impossible à bien expliquer. Il faut ouais, vraiment c'est goûter. on essaie de mettre des mots, c'est pas facile, oui, mmh, Voilà. Alors, moi, mon troisième, il a 5 ans. D'accord. ouais, Alors, c'est une explosion de vitalité, justement. pas, pas toujours dans le bon sens du terme. Euh, et alors, lui, par exemple, il est un des seuls à l'école à ne pas avoir un creux à 11 heures. Parce qu'en fait, le matin, mmh, qu'est-ce qu'il mange? Il mange 2 tartines comme ça, mmh mh, beurre et un petit peu mmh de mh, miel. mmh mh et alors Et il en fait, il adore, il adore. Il faut juste que je lui coupe un peu la croûte. Parce que moi, ouais, chez moi, j'ai toujours du pain de au moins 4 5 jours. oui, mmh, Parce qu'en plus, ça, peu de gens le savent, le bon pain au levain, plus il est oui, rassis, plus l'indice glycémique est bas. oui, c'est vrai, mmh.
Ah oui, ça on l'a pas noté, mais on ne prend pas de risque avec toi, c'est que le pain chaud a un index glycémique plus élevé, que le pain du lendemain. D'ailleurs, c'est un peu je l'ai appris là-dedans, hein, traditionnellement, on mangeait plutôt le pain le lendemain. C'est ça, c'est ça. Mais Voilà. alors Mmh. attention, le pain chaud qui sort du four. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, les amidons, ils n'ont pas encore pu se structurer. C'est comme si vous mangez des patates bouillies qui sortent d'être bouillies ou des patates qui sont passées un peu au réfrigérateur. Donc, Mmh mh. mais le pain qui a eu le temps de reposer, donc comme disent les boulangers, de Ouais. s'essuyer, c'est-à-dire de Le sel. perdre complètement voilà, Mmh mh. sa vapeur, Oui. que vous allez toaster, ça, il y a pratiquement pas de vrai changement sur la glycémie. Bien sûr. Et alors toasté, je vous Alors raconte attends, même Brigitte, est-ce qu'un oui, diabétique peut en manger un oui, peu? Brigitte, c'est pas qu'il peut en manger un peu, il peut en manger autant qu'il veut. mmh, ça c'est la bonne nouvelle. J'aime bien ce que nous dit Brigitte: «Accompagnons-nous». Mais oui, Brigitte, super C'est ça. intéressant. L'ami ah bien Valérie, l'ami et le copain, bravo! Eh ben oui. Moi oh, dis donc, moi j'ouvre le premier dépôt de pain d'Adriano à Beverly Hills. Allez, allons-y, Henri, je vous prends sur parole. Ah bah oui, dis donc Henri. OK, génial. Merci, grand merci Adriano. Et en plus, Alors Henri, c'est celui qui a dit tout ça la pintade. oui, Donc, c'est ça. Oui, c'est un voilà, grand donc ouais, il a beaucoup d'humour, Henri. Je pourrais te passer son contact si tu en as on va fêter la boutique de Beverly Hills avec une belle de pintade. Beverly Hills, c'est ça, ouais et moi je viendrai pour l'inauguration. Hem, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, c'est que si vous commandez ou si vous vous abonnez, vous avez si vous rajoutez soleil 30, vous aurez une petite surprise de la part d'Adriano. Oui. Voilà. Non, de la part de toi, Sophie, merci beaucoup. Merci vraiment. Vraiment, C'est un c'est plaisir. cool et je suis encore plus contente de me rappeler qu'à chaque fois qu'on mange un peu de ce pain, on a un petit bout, de l'île de Ré aussi. Merci, Oui, merci, merci. Merci exactement. à vous pour votre participation, un peu de partout et je vous dis à très bientôt et Adriano, tu seras le premier que je visiterai à Paris quand je viendrai prochainement. C'est Merci. ça, c'est ça. Merci Au infiniment, Sophie, revoir. de cette place que tu as fait à moi et au pain surtout pour essayer de lui donner un peu cette magie qui a De été le la faire sienne pendant connaître. longtemps. Absolument. C'est ça. J'ai vu tout à l'heure que Valérie disait qu'elle allait prendre un abonnement pour son fils. Tu vois? Donc déjà, ça commence à faire des petits et c'est ça, Mais partager. c'est un petit nous ce qu'on a fait, c'est pas juste une boulangerie. C'est Mmh moi mh. ce que je veux, c'est que ça soit, un mouvement, C'est ça, un c'est que ça mouvement. soit pas c'est que ça soit pas pane vivo. Aujourd'hui, j'ai rencontré un boulanger, par exemple, qui que avec mon livre, j'ai un peu inspiré Mmh mh. et vraiment Mmh mh. l'idée, c'est de se réapproprier cet aliment Mmh. Mmh. qui, comme beaucoup d'aliments, a été. On vit dans une société dans laquelle on a tendance à diaboliser des choses, Mmh mh. euh, mais souvent ça cadre pas, vous voyez. Euh, et on parle de. Voilà, vous avez le festival, c'est la culture du sang, c'est la société du sang. Le Ah sans oui, c'est gluten, vrai. le sans lactose, le sans Mmh mh. alcool, le sans graisse, le sans. Moi, je dis, c'est pour ça que mon site, vous trouverez jamais sans, vous trouverez toujours avec. C'est ce Mmh, mais oui, c'est cum bon. pane, ce copain. Il faut Mmh. arrêter de se priver. Non, il Mmh mh. faut choisir, il faut s'approprier, il faut prendre, il faut pas enlever. Non, C'est non, hyper non, non, non. important. Ah mais oui, on va se quitter sur ce mot très, très positif et on va aller se régaler avec ce pain splendide. Merci, merci beaucoup, beaucoup Adriano et à Grazie très, très Sophie. bientôt. Merci. J'espère, j'espère. Oui. Soit toi tu viens à Paris, soit moi je viens à l'île de Ré. Ah mais oui! Oh là là. Au revoir Marie-Laure, Valérie, Brigitte, tout le monde que je vois, Julie, Cécile, merci, merci. Henri, au revoir Henri de Los Angeles et à très bientôt à toutes et tous. Au revoir. A très bientôt. Grazie mille, ciao. Au revoir. Au revoir.